Nous vous écoutons, Madame Moinet. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. C'est avec conviction et avec enthousiasme aussi que je vous présente aujourd'hui la proposition de décret visant à modifier la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne la saisie administrative d'un ou de plusieurs animaux. C'est en fait pour entendre les critiques et avis du secteur des refuges qui prennent soin des animaux au quotidien que j'ai décidé avec mes collègues du CDH et du MR et en étroite collaboration avec le ministre de déposer ce texte. Il faut en fait savoir que depuis la 6e réforme de l'État, les saisies administratives réalisées dans un contexte infractionnel ne peuvent plus être menées que par les agents régionaux. Si la vie de l'animal est en danger, outre les saisies judiciaires d'animaux menées à l'initiative des parquets dans des situations graves et urgentes, une saisie administrative peut, elle aussi, être envisagée. Celle-ci est alors réalisée par un agent de l'unité du bien-être animal du SPOE qui reste à cet égard le service de référence en la matière, tant pour le parquet que pour les services de police. Le décret prévoit que, outre ces agents régionaux actuellement compétents, les bourgmestres, qui ont autorité sur les zones de police locale, pourront, à partir du 1er juillet 2018, également exercer cette compétence, moyennant le respect du cadre décrétal. On rend ainsi aux bourgmestres et aux zones de police locale la possibilité de saisir. C'est une capacité d'action supplémentaire et un ancrage local fort relatif aux saisies d'animaux. Précisons que l'avis de saisie n'est pas retiré à l'UBEA. Pour autant, l'unité régionale a toujours bien la capacité de saisir, comme aujourd'hui. On y ajoute simplement une capacité de saisie au niveau local. Globalement, la capacité de saisie sera donc bien plus grande via les pouvoirs étendus du bourgmestre et via les fonctionnaires wallons. Dans un certain nombre de cas, les bourgmestres sont en effet le plus rapidement informés des cas de maltraitance. Ils sont prévenus par des voisins, associations vétérinaires, la SPA ou d'autres organismes et associations. Or, aujourd'hui, la procédure est devenue un peu longue puisqu'un échevin du bien-être animal informé de ce genre de maltraitance doit remonter jusqu'à l'UBEA, situé à Namur. Et le nombre de demandes à traiter par les 17 agents que compte l'UBEA est important. Nous voulons donc rendre, comme ça existait par le passé, la possibilité pour le bourgmestre de prendre aussi cette mesure conservatoire de saisie administrative. J'invite par ailleurs le ministre à bien informer les autorités locales des nouvelles prérogatives qui seront les leurs en vertu du présent décret et à communiquer sur le fait qu'il n'est pas ici question d'une charge nouvelle pour les communes. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'implication nouvelle pour les communes par rapport à la situation telle qu'elle existait avant 2014. Il était bien normal aussi de prévoir dans le décret que les frais liés aux mesures prises dans le cadre de la procédure de saisie du ou des animaux soient à la charge du responsable des animaux. Si ces frais sont avancés par la région wallonne ou par la commune, ils seront donc réclamés aux responsables des animaux. Dans le décret, les modalités pour pouvoir opérer ces saisies administratives ont également été précisées. Un protocole précis de saisie devra aussi prochainement voir le jour sous la forme d'une convention de bonne pratique entre l'administration et le refuge. Et celle-ci fera normalement l'objet d'une réunion prochaine entre les acteurs. Monsieur le ministre nous en dira certainement plus à ce sujet aujourd'hui. Aussi, dorénavant, et c'est important, les décisions de destination finale du ou des animaux saisis seront prises par le ministre du Bien-être animal, car il s'agit de décisions qui ne doivent plus être traitées avec un seul regard administratif. La sortie des refuges et les diverses questions au sujet de la saisie de Saint-Denis ont démontré le caractère politique de ces décisions, qui relèvent par conséquent de la responsabilité du ministre. Ce sont des décisions fondamentales pour le bien-être animal et elles doivent donc être traitées aussi avec éthique, en permettant de rendre la parole aux refuges qui seront plus facilement concertés au moment de choisir la meilleure destination finale pour l'animal. À ce propos, on sait que le projet d'arrêté du gouvernement wallon prévoit que le lieu d'hébergement initialement désigné devra être privilégié pour la destination finale, sauf motif particulier. La priorité étant que l'animal reste dans le refuge où il a, dans un premier temps, été accueilli.
Pour ma part, j'estime qu'il devenait urgent de légiférer car les cas de maltraitance se multiplient sur le terrain. Et les autorités locales sont encore trop souvent démunies pour pouvoir agir rapidement et concrètement dans l'intérêt des animaux maltraités. Le dispositif ici proposé permettra sans conteste d'assurer une meilleure protection des animaux. C'est l'objectif principal que nous nous poursuivions en déposant ce texte. Il faut savoir que 265 animaux ont été saisis l'an dernier à la suite de contrôles effectués par les inspecteurs de l'UBEA. En 2017, pas moins de 1792 plaintes ont été adressées à l'UBEA pour des soupçons de maltraitance. Dans ce contexte, je n'oublierai pas de souligner une nouvelle fois l'initiative de la Coalition des refuges wallons, qui a écrit au bourgmestre pour qu'il collabore efficacement au bien-être animal. Saluons le fait que les refuges veulent par là assurer les bourgmestres, et je les cite, de leur volonté de collaborer pleinement afin de retrouver sérénité et efficacité dans la gestion des plaintes pour animaux maltraités. Les refuges mettront à disposition des bourgmestres leur infrastructure, évidemment en fonction des places disponibles, mais également leur expérience et leur expertise. Cette initiative très positive fait suite au décret que nous nous apprêtons à voter. Le respect de l'autre, des animaux et de l'environnement sont des valeurs humanistes que le CDH s'attache à défendre à tous les niveaux de pouvoir. J'espère que ce décret ambitieux obtiendra votre large soutien cet après-midi, car soutenir ce texte revient à soutenir les autorités locales qui ont l'intention et la volonté d'agir concrètement sur le terrain pour mettre en sécurité des animaux qui seraient dans des cas graves de maltraitance. Je vous remercie d'avance de votre attention. Merci Madame.